Yo la team, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour un nouveau Zap Actu. Ça faisait un moment que j'en avais pas fait. On va parler de pas mal de choses. On va parler du FC Barcelone et de la mesure de censure lancée contre Josep Maria Bartomeu qui a abouti de la part des socios. On va parler des transferts et de notamment Gareth Bale qui serait éventuellement en partance pour un retour chez les Spurs de Tottenham. Même chose pour Sergio Reguilón qui devrait donc suivre son coéquipier à Tottenham. On va essayer de parler d'autres actualités de transfert. On va donc commencer par l'information la plus retentissante et la plus importante. C'est donc la motion de censure lancée à l'encontre de Josep Maria Bartomeu pour le destituer de ses fonctions de président du FC Barcelone, qui avait donc commencé il y a maintenant 14 jours à l'initiative de Jordi Farré, candidat à la présidence du FC Barcelone. Il a donc été soutenu par les autres protagonistes de cette présidence, bien évidemment Victor Font avec son projet Si Al Futur, avec la pierre angulaire qui est Xavi. Il y a également Joan Laporta, l'ancien président du FC Barcelone, qui ont soutenu donc cette motion de censure auprès des socios. Elle a donc été atteinte, ce chiffre, de 16 250 signatures pour passer à l'étape 2. Je vais vous expliquer après comment ça va se passer pour le FC Barcelone, mais au début c'était quand même très laborieux pour réunir les socios, mais voilà, c'était plutôt une solidarité sur les réseaux sociaux. Les journaux locaux, donc catalans, notamment Mundo Deportivo, n'a pas beaucoup communiqué là-dessus, mais on sait que c'est des pros Josep Maria Bartomeu. Maintenant que la première étape est passée, il va falloir passer par une seconde étape, et la seconde étape pour destituer Josep Maria Bartomeu définitivement de ses fonctions, c'est la mise en place d'un référendum. Il doit y avoir au moins 10% des socios qui votent, et donc les socios doivent voter à 66% pour la destitution de Josep Maria Bartomeu. Et à ce moment-là, Josep Maria Bartomeu sera donc destitué de ses fonctions et il y aura donc des élections anticipées d'ici le mois de novembre et le mois de janvier maximum, on espère. Donc pour les Barcelonais que ça va se passer comme ça, on attend des prochaines informations concernant le référendum et surtout le chiffre officiel, parce que là c'est un chiffre officieux que je vous ai donné, donc 18 000 signatures. Ça va être confirmé dans les prochains jours pour le Barça. On va parler maintenant transfert et on va rester du côté de la Catalogne puisque donc voilà, après l'échec Gini Wijnaldum, donc le Barça se concentre sur l'arrivée d'un latéral gauche et l'arrivée plus précisément de Serginho Dest, donc la latéral gauche de l'Ajax Amsterdam, qui est également courtisé par le champion d'Europe en titre, le Bayern Munich. Donc le Barça serait enclin à recruter le joueur de l'Ajax. Toujours côté barcelonais, ce coup-ci, côté des départs, on attend toujours l'éventuel départ de Luis Suarez et le départ normalement qui va être confirmé d'Arturo Vidal vers l'Inter de Milan, et Suarez qui a eu des soucis concernant son passeport italien pour signer à la Juventus. Ce dossier pourrait donc capoter et donc la Juventus pourrait se rabattre sur Edin Dzeko ou Olivier Giroud. On reste en Espagne, on va du côté du Real Madrid. Donc 2 départs à confirmer du côté des Madrilènes, et ce n'est pas un départ des moindres puisque Gareth Bale devrait officialiser son retour chez les Spurs dans les prochains jours. A noter également que Sergio Reguilón devrait faire le même chemin que Gareth Bale pour une somme entre 30 et 35 millions d'euros. Concernant Gareth Bale, ça serait a priori un prêt avec option d'achat, mais on attend plus de détails de la part du Real Madrid. En tout cas, Zidane commence à dégraisser sur les postes où il ne souhaite pas. Également, Lucas Vazquez serait en partance pour le Qatar. Je dis bien serait, parce que c'est du conditionnel. Rien n'est sûr dans le football. En tout cas, voilà, le dégraissage commence côté madrilène. Est-ce qu'on commence à dégraisser pour apporter une certaine aisance financière et commencer à préparer l'arrivée d'un certain Kylian Mbappé qui a dit au PSG qu'il ne souhaitait pas prolonger son contrat. On va parler également du match de catch qui s'est déroulé la semaine dernière, enfin du moins un match de football, mais moi j'appelle ça un match de catch, le Classico PSG-OM. Donc voilà, il y a eu 6 expulsions, un match catastrophique footballistiquement et au niveau des comportements des joueurs. Donc je vais vous relayer là. La commission s'est donc réunie et a donc statué sur les suspensions des joueurs concernés. Il manque à statuer sur Di Maria et Alvaro,
le crachat de Di Maria ne serait pas avéré et la chute de Alvaro également. Donc concernant les suspensions qui ont été prononcées, bien évidemment celle de Levin Kurzawa qui a été en partie le partisan de cette discorde à la fin du match, qui a donc écopé de 6 matchs de suspension après avoir déclenché donc la bagarre avec Jordan Amavi. L'intéressé donc Jordan Amavi qui lui a écopé de 3 matchs de suspension. Neymar qui donc ont écopé de 2 matchs avec Leandro Paredes ainsi que un autre avec sursis pour Neymar et Leandro Paredes. Alvaro Benedetto, excusez-moi, n'a écopé que d'un match de suspension puisqu'il avait eu 2 jaunes sur 2 fautes, donc il ne faisait pas partie de la discorde, ce qui est normal. Donc uniquement un match de suspension pour Dario Benedetto. On va donc voir les suites pour Alvaro González et Angel Di Maria. Donc voilà, ce Zap Actu est terminé. Ça me fait plaisir de vous avoir retrouvé avec le Zap Actu. N'hésitez pas à liker, à partager les vidéos et à vous abonner. Suivez-nous également sur nos réseaux sociaux. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo très rapidement. Ciao, ciao.